Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 10 de la série consacrée au logiciel Geniator. Aujourd'hui, nous allons enfin vous parler des fameux boutons JetCom que vous voyez au centre de la page d'ouverture. Il y en a trois. Je clique donc immédiatement sur le premier de ces trois boutons pour accéder à la page d'information sur l'exportation d'un fichier normal, c'est-à-dire d'un fichier Geniator au format JetCom. Tout d'abord, on peut se demander à quoi sert le format JetCom. L'article 1 nous en donne l'explication suivante. Même si deux ordinateurs utilisent le même logiciel, il est évident que deux machines différentes ne peuvent pas, par coïncidence, assigner les mêmes numéros à tous les éléments qui y sont traités. Le format JetCom sert donc d'intermédiaire entre les deux ordinateurs parce qu'il crée entre les individus des liens hiérarchiques qui sont reconnus par tous les logiciels de généalogie. Maintenant, dans quelle situation le format JetCom est-il nécessaire? Dans deux situations qui semblent opposées en apparence, car on en a besoin soit pour transférer des fichiers aux autres, soit pour en recevoir soi-même provenant des autres. Donc, en premier lieu, l'article 2 que vous voyez ici nous indique ce qu'il faut faire pour transformer des fichiers en JetCom afin de les transférer à d'autres. Le fichier à exporter, c'est-à-dire le fichier Geniator, doit d'abord se trouver parmi les fichiers habituels de la page d'ouverture. Voici donc les fichiers habituels dans la page d'ouverture. Le fichier à exporter doit être mis en surbrillance par un clic, comme ceci. Et on clique ensuite sur le bouton Exporter au format JetCom que vous voyez ici dans la colonne de gauche. On suit les instructions à l'écran. Et à la fin du processus, le nouveau fichier JetCom est placé dans le dossier spécial qui s'appelle Fichier JetCom du grand dossier Geniator. À partir de ce moment, nous pouvons en disposer comme bon nous semble ou selon les buts poursuivis. Quant à l'article 3 que nous voyons ici, il nous indique ce qu'il faut faire quand on veut recevoir des fichiers JetCom pour soi-même. Comme le fichier provient d'un logiciel étranger, il doit donc être exporté au format JetCom en utilisant le module d'exportation du logiciel étranger en question. C'est normal. Ensuite, le nouveau fichier JetCom peut nous être transmis par Internet ou autrement. S'il nous est transmis par Internet, nous pouvons le placer temporairement dans le dossier 1-en transit afin qu'il soit transféré au bon endroit par le logiciel lui-même. Nous reparlerons de ce dossier 1-en transit un peu plus tard. Notez que le logiciel étranger peut aussi être installé dans notre propre ordinateur en plus de Geniator. Pourquoi pas? En ce cas, nous utiliserons le module exportation du logiciel étranger pour transformer le fichier en JetCom. Quant à l'article 4, il nous dit qu'il est préférable que tous les fichiers JetCom soient centralisés à un seul endroit dans notre ordinateur, soit le dossier spécial Fichier JetCom. À cet effet, nous disposons des deux boutons bleus que vous voyez en bas de la page. Ils font pour nous tout le travail de récupération de ces fichiers. Le premier bouton bleu transfère dans le dossier spécial tous les fichiers JetCom qui se trouvent dans le dossier 1-en transit, alors que le deuxième bouton bleu transfère dans le dossier spécial tous les fichiers JetCom qui peuvent se trouver éparpillés ici et là dans le disque où le logiciel est installé. Grâce à ces deux boutons bleus, nous sommes donc assurés de récupérer tous les fichiers JetCom où qu'ils soient dans l'ordinateur.
ou plutôt dans le disque où se trouve Geniator, ainsi que dans le dossier 1, trait d'union en transit du disque C. Maintenant que vous connaissez bien la théorie du processus de l'exportation, effectuons une exportation concrètement devant vos yeux. À cet effet, il faut choisir un fichier parmi les fichiers habituels de la page d'ouverture. Alors, ce sont les fichiers habituels de la page d'ouverture. Mais attention, les fichiers que vous voyez ici à l'écran ne sont que les fichiers bonus que vous avez reçus en même temps que l'installation du logiciel. Ils appartiennent donc à l'éditeur de Geniator et ne sont pas disponibles aux fins de l'exportation en JetCom. Les fichiers que vous pourrez exporter en JetCom seront donc plutôt ceux que vous créerez vous-même à l'avenir. Mais pour le moment, de toute façon, nous avons déverrouillé l'un de ces fichiers bonus aux fins de la présente démonstration et ce fichier se nomme arbre avec photo. Car nous avons justement besoin de vous montrer comment on peut relier des photos à un fichier JetCom. Mettons donc en surbrillance par un simple clic, le fichier arbre avec photo et cliquons sur le bouton exporter au format JetCom dans la colonne de gauche. Alors, dans la première page de l'exportation que vous voyez maintenant à l'écran, on spécifie tout d'abord l'ordre selon lequel apparaîtront les noms de lieux du nouveau fichier JetCom. Cet ordre, vous le connaissez, on passe des lieux les plus petits, soit les lieux divers, au lieu le plus grand, soit le pays que vous voyez ici. Notez qu'on pourrait changer cet ordre afin de correspondre à celui que pourrait exiger le logiciel de destination. À cet effet, on peut inscrire le nouvel ordre dans les petites cases que vous voyez au bas de l'écran. Mais en réalité, c'est assez rare qu'on ait besoin de changer l'ordre par défaut de Geniator. Alors, on peut donc cliquer sur le bouton « Continuer » que vous voyez ici. Et si le fichier ne contient pas de photos, l'exportation sera effectuée immédiatement. Le nouveau fichier sera placé dans le dossier spécial des fichiers JetCom de Geniator. L'opération est donc considérée comme terminée. Toutefois, si le fichier contient des photos, c'est une toute autre histoire. On se demande tout d'abord si le logiciel va s'apercevoir de l'existence de ces photos. Je clique donc sur le bouton « Continuer » que vous connaissez déjà. Je vois alors que le logiciel a bien détecté l'existence de photos dans le fichier arbre avec photos que nous sommes en train d'exporter. Il nous faut donc choisir une méthode pour relier les photos au nouveau fichier JetCom. La première méthode est celle que vous voyez dans le paragraphe petit a. Elle consiste à indiquer le chemin complet ou absolu reliant ces photos au nouveau fichier. C'est une très bonne façon, c'est même celle qu'on utilisait anciennement, à condition que les détails du chemin qui seront utilisés plus tard lors de l'importation ou de l'opération inverse soient les mêmes que ceux qui sont actuellement utilisés au cours de l'exportation. Mais de nos jours, on préfère la deuxième méthode, celle que vous voyez dans le paragraphe petit b. Pourquoi? Sans doute parce qu'elle est un peu moins contraignante, même si elle oblige l'utilisateur à choisir le dossier des photos plus tard, lors de l'opération inverse, c'est-à-dire lors de l'importation. Alors, vous voyez ici le bouton de la première méthode avec le chemin complet ou absolu.
Et vous voyez ici le bouton de la deuxième méthode avec le chemin relatif pour accéder au dossier des images. Mais c'est sur le bouton de la deuxième méthode que je vais cliquer aujourd'hui. Alors, vous voyez que le processus de l'exportation s'accomplit rapidement devant nos yeux. Voilà, l'exportation est déjà complétée et un message nous dit que le fichier en question se trouve maintenant dans le dossier spécial appelé fichier JETCOM. Dans ce message, vous voyez le dossier fichier JETCOM ici dans le chemin. Et vous voyez aussi le fichier que ce dossier contient, c'est-à-dire arbre avec photo. Et vous remarquez qu'on a ajouté une date et un numéro d'ordre au nom du fichier. Alors on peut se demander pourquoi. C'est simplement pour distinguer l'exportation d'aujourd'hui de ce fichier des autres exportations qui ont pu être faites auparavant du même fichier. Ensuite, quand on voudra plus tard importer ce fichier du format JETCOM au format du logiciel de destination, on pourra donc choisir la bonne version de ce fichier ou celle qu'on désire. Notez que lors de l'importation d'un fichier JETCOM au format de Geniator, on donne toujours un nouveau nom au nouveau fichier, ce qui veut dire que cette date et ce numéro d'ordre vont tout simplement disparaître. Et c'est la même chose pour la plupart des autres logiciels de destination. Sinon, vous pouvez toujours renommer le nouveau fichier dans le logiciel de destination pour faire disparaître cette date et ce numéro d'ordre. C'est donc dans ce dossier spécial, fichier JETCOM, que vous voyez ici, que nous irons chercher le fichier JETCOM arbre avec photo quand nous déciderons de l'importer dans Geniator. L'importation, comme vous savez, correspond au troisième bouton de la page d'ouverture, à ce bouton-ci, que vous voyez ici. C'est le troisième bouton. Mais comme nous n'avons pas le temps de traiter de l'importation au cours de cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour le visionnement du vidéo numéro 11 qui traite justement de l'importation des fichiers JETCOM au format spécifique de Geniator. Pour le moment, comme nous venons de terminer l'étude de la page sur l'exportation au format JETCOM, celle-ci, passons maintenant à la page suivante intitulée « Ajout de fichiers externes ». Parmi les fichiers externes que nous pouvons recevoir par l'Internet ou autrement, nous ne vous avons parlé jusqu'ici que des fichiers JETCOM. Mais il existe d'autres sortes de fichiers externes, par exemple les fichiers Geniator, qui sont déjà dotés de l'extension .accdb. Il nous faut donc trouver un moyen efficace de transférer ces différentes sortes de fichiers à leurs emplacements respectifs dans le logiciel Geniator. Bien sûr, si l'on s'y connaît un peu en informatique, on peut faire ce travail soi-même, mais pourquoi ne pas laisser le logiciel s'occuper de faire ce travail de distribution à notre place? N'est-ce pas plus rapide et plus sécuritaire? Alors, le truc consiste tout simplement à placer ces fichiers dans un dossier temporaire appelé 1-en transit qui se trouve tout près de l'endroit sur l'écran où l'on reçoit ces fichiers. Ensuite, nous n'avons plus qu'à cliquer sur un bouton bleu et les transferts se font automatiquement. N'est-ce pas merveilleux? Donc, c'est justement ce truc que nous voulons vous expliquer en détail dans cette deuxième page intitulée « Ajout de fichiers externes ». Je clique donc sur ce deuxième bouton dans la page d'ouverture. D'entrée de jeu, dans cette deuxième page et dans ce premier paragraphe, on vous dit que
vous pouvez recevoir des fichiers de deux façons sur Internet, soit joints à un courriel s'ils sont petits, soit par Dropbox ou un service similaire s'ils sont volumineux. Dans les deux cas, s'ils arrivent avec l'extension .zip, il faut les dézipper, ce qui peut être fait facilement par un double clic sur le fichier. Mais en somme, tout ce qu'on veut vous montrer dans cette page, c'est comment nous allons transférer ces différents fichiers à leurs emplacements respectifs dans le logiciel Geniator. Je vais donc quitter temporairement cette page pour vous en faire la démonstration dans mon propre système de messagerie. Nous voici maintenant arrivés dans mon système de messagerie et effectivement, deux courriels m'y attendent comme vous voyez, avec chacun une sorte différente de fichier. Le premier contient un petit fichier qui est joint au courriel et qui se nomme truchon.zip. Le second est plutôt une invitation à télécharger un fichier plus volumineux qui se trouve chez Dropbox et qui se nomme paroisse-x. Je m'occupe tout d'abord du premier courriel en double-cliquant dessus pour l'ouvrir. Je vois maintenant le petit fichier représenté par une icône zippée. Un double clic est nécessaire sur le fichier pour le dézipper, suivi d'un simple clic sur « Ouvrir ». Le petit fichier Truchon apparaît donc maintenant avec son extension normale en .accdb. Il est donc devenu utilisable. Mais je ne peux pas le laisser ici au milieu de nulle part. Pour le sécuriser, je vais le transférer dans le dossier 1 en transit qui se trouve normalement dans la colonne de gauche que vous voyez ici. Mais que se passe-t-il? Normalement, il devrait se trouver épinglé au-dessus de Geniator, mais il n'est pas là. Pourquoi et que dois-je faire? L'explication est simple. La colonne de gauche est intitulée « Accès rapide », comme vous pouvez le voir ici. Ce qui veut dire que c'est Windows 10 que j'ai d'installer sur mon ordinateur. En ce cas, il est normal que le dossier 1 en transit ne figure pas encore dans cette colonne car Microsoft ne nous a pas encore permis d'en automatiser l'installation. Mais quant à vous, il se peut que vous ayez une ancienne version de Windows installée sur votre ordinateur. En ce cas, la colonne de gauche, ici, sera intitulée « Favoris » et non pas « Accès rapide » comme c'est le cas actuellement. Et elle contiendra déjà le dossier 1 en transit qui aura été installé automatiquement d'avance. En ce qui vous concerne, donc, tout est complètement organisé. Ce que je vais dire maintenant ne concerne donc que ceux qui ont Windows 10 installé sur leur ordinateur. Et nous croyons qu'ils seront bientôt en majorité car Microsoft travaille beaucoup pour atteindre ce but. Alors, voici comment vous allez procéder, du moins ceux qui ont Windows 10. Rendez-vous dans le disque C. Alors, vous le voyez en bas de la colonne de gauche. Ici, vous voyez un titre, disque local C. Alors, vous faites un double clic sur ce titre et vous apercevez enfin le fameux dossier 1 en transit qui se trouve en haut ou au sommet de la colonne des autres dossiers dans le disque C. Maintenant, faites un clic droit sur le dossier 1 en transit. Je dis bien un clic droit de votre souris et non pas un clic gauche. C'est très important. Alors, en faisant un clic droit, comme ceci, vous voyez une liste de fonctions. Et dans la troisième fonction, vous en voyez une qui s'énonce comme suit, épinglée dans Accès rapide. Alors, vous cliquez sur cette fonction. Et vous voyez que
dossier 1, trait d'union en transit, s'est installé dans la colonne de gauche. La colonne de gauche intitulée Accès rapide spécial à Windows 10 est donc dotée maintenant du dossier 1 trait d'union en transit et vous l'aurez dorénavant pour vos prochains transferts. Comme vous voyez, c'est une opération très simple que vous pouvez faire vous-même. Alors, retournons maintenant dans mon système de messagerie. Alors, je dois double-cliquer une autre fois sur le fichier zippé pour le dézipper et sur le bouton ouvrir. Et maintenant, vous voyez que j'ai le dossier en transit tout près du fichier Truchon. Donc, c'est très facile de le draguer d'un endroit à l'autre. Et si vous aviez, au lieu d'accès rapide, si vous aviez favori ici, eh bien, le dossier un trait d'union en transit serait à ce niveau-ci, à la place de bureau. Donc, au même niveau que le fichier Truchon. Donc, ce serait encore plus facile de le draguer d'un endroit à l'autre. Donc, je vais, comme j'ai Windows 10, je vais le draguer de cette façon-ci. Alors, on fait un clic et on tient le clic enfoncé dans la souris, comme ceci. Vous le tenez enfoncé et vous pouvez le transférer, le draguer très facilement et le déposer dans le dossier en transit. Vous voyez, c'est très, très facile. Je me dépêche de retourner à mon système de messagerie pour m'occuper du second courriel. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Alors, je clique ici, encore une fois, et mon second courriel se trouve ici. Alors, je fais un double clic sur le courriel. Je clique ensuite sur le lien en bleu pour afficher le fichier. Mais je dois vous dire d'avance ce que vous allez voir. Le fichier sera dans une boîte zippée en dessous de laquelle vous voyez le bouton « Télécharger ». Alors, il faut cliquer sur ce bouton et non pas sur un autre. Et aussi, en même temps, tout de suite après, il faut cliquer sur le bouton « Ouvrir » que vous allez voir un peu plus bas dans l'écran. Ceci est vrai pour tous les navigateurs, sauf si vous utilisez Chrome comme je le fais présentement avec vous. Dans ce cas-ci, au lieu de cliquer sur le bouton « Ouvrir », on clique plutôt sur le fichier lui-même qui se trouve un peu plus bas et complètement à gauche de l'écran. Regardez bien ce qui va se passer. Je clique sur le bouton. Puis sur le bouton « Télécharger ». Et voilà, au lieu d'ouvrir, eh bien, au lieu d'un bouton ouvrir, j'ai celui-ci, paroisse-x.zip en bas. Alors, je clique sur ce bouton. Alors, voilà. Vous voyez maintenant le fichier jetcom paroisse-x.ged. Alors, vous voyez que tout à l'heure, il y avait une extension .zip et maintenant, nous avons la bonne extension qui est .ged. C'est donc maintenant un fichier jetcom qui est utilisable. Comme je l'ai fait pour le premier fichier, je ne vais pas le laisser ici au milieu de nulle part. Pour le sécuriser, je vais aussi le draguer dans le dossier 1 trait d'union en transit. Hein? Vous vous souvenez comment j'ai fait, n'est-ce pas?
J'en profite, alors je vais tout d'abord le transférer comme ceci. Voilà, c'est fait. J'en profite pour vous renseigner sur l'utilité du chiffre 1 qui vous intrigue sans doute devant le nom en transit. C'est que grâce au chiffre 1, ce dossier se retrouve toujours au sommet des listes. Vous voulez en voir la preuve? Eh bien, je vais cliquer sur le disque local C. Vous vous souvenez, je l'ai fait tout à l'heure. Un double clic. Et voilà, j'ai bien mon dossier en tête de la liste. Alors, c'est grâce au chiffre 1 que vous voyez ici. Et j'en profite pour double-cliquer dessus pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai mes deux fichiers que j'ai déposés dans ce dossier. Alors, vous voyez que les deux ont une extension différente. Alors, ils iront donc à des endroits différents aussi dans le logiciel. Mais ne vous en faites pas, puisque c'est le logiciel lui-même qui va s'occuper de transférer ces fichiers automatiquement. Je m'apprête d'ailleurs à vous le montrer en revenant à la page l'ajout de fichiers externes que nous avons vu tout à l'heure. Revoici la page 2 que nous avons vue tout à l'heure. J'espère que vous la reconnaissez. Soit dit en passant, vous pouvez imprimer le texte de ces 3 pages, si vous le désirez, en cliquant sur le bouton rouge Imprimer qui se trouve au sommet de chacune de ces 3 pages. Maintenant, je vous montre les 2 derniers paragraphes ici. Le paragraphe petit c et le paragraphe petit d. Ils contiennent une exception dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est ce qui arrive quand vous recevez un fichier non zippé. Je vous lis le texte de ces 2 paragraphes afin que vous connaissiez au moins l'existence de cette exception. Si exceptionnellement des fichiers externes vous arrivent non zippés, vous n'aurez ni la colonne Favoris, ni la colonne Accès rapide à gauche de l'écran pour les draguer facilement dans le dossier 1 en transit. Alors, qu'allez-vous faire? Eh bien, s'il s'agit d'un fichier joint au courriel, cliquez sur le titre Fichier en haut et à gauche de l'écran, puis dans le menu déroulant, cliquez sur le bouton Enregistrer. Et à droite du bouton Enregistrer, vous avez d'autres 2 sous-boutons, ni plus ni moins. L'un s'intitule Enregistrer en tant que fichier et l'autre Enregistrer les pièces jointes. Alors, comme il s'agit d'une pièce jointe, eh bien, vous cliquez sur Enregistrer les pièces jointes. Ensuite, vous cliquez sur le disque C dans la colonne de ce PC ou ordinateur, puis enregistrez dans le dossier C1 en transit. Le paragraphe suivant se lit comme suit. Si c'est un fichier non zippé que vous avez téléchargé, il peut aussi se trouver dans le dossier téléchargement. Je pense que vous connaissez qu'il y a un dossier téléchargement qui apparaît lorsque vous cliquez sur ce PC ou ordinateur. Alors, en ce cas, le dossier 1 en transit se trouve dans la colonne de gauche. Alors, vous pouvez draguer le fichier très facilement à ce moment-là. En résumé, peu importe la façon, s'il s'agit d'un fichier non zippé, vous n'avez qu'à le draguer ou le transférer dans le dossier 1 en transit qui se trouve dans le disque C. Maintenant, passons à la section 2 en bas de la page. Elle est importante car elle nous montre ce qui va arriver au fichier contenu dans le fameux dossier 1 en transit que vous commencez à connaître maintenant, n'est-ce pas?
À cet effet, nous n'avons qu'à cliquer sur le bouton bleu qui se trouve à droite du paragraphe. Et vous le voyez ici. Et alors, tous les fichiers seront transférés automatiquement aux bons endroits dans le logiciel Geniator. Cela nous fait un travail de moins à accomplir, comme je vous l'ai dit précédemment. Je clique donc sur ce bouton bleu et un message m'informe que tous les fichiers ont été transférés aux bons endroits dans le logiciel à partir du dossier 1 en transit. Et parmi ces fichiers, nous avons tout d'abord truchon.accdb qui a été transféré parmi les fichiers habituels de la page d'ouverture et j'aimerais bien vous le montrer comme ceci. Cependant, cette liste n'a pas encore été mise à jour puisque nous sommes encore dans cette même page. Alors, pour mettre cette liste à jour, ce que je vais faire, je vais tout simplement en sortir en cliquant sur la flèche rouge et puis y revenir immédiatement en cliquant sur Français, comme ceci. Alors, je vous montre que le fichier Truchon est bel et bien parmi les fichiers habituels de la page d'ouverture et c'est cela que je voulais vous démontrer. Quant au fichier GED que nous avons vu tout à l'heure, il se trouve dans le dossier spécial, fichier JETCOM, du grand dossier Geniator, comme vous le savez. Nous sommes donc prêts à importer un fichier JETCOM pour le placer parmi les fichiers habituels de la page d'ouverture. Le texte concernant l'importation se trouve à la page suivante ici, au troisième bouton de la page d'ouverture, importation JETCOM. Mais en ce qui concerne la série des vidéos, c'est seulement dans le vidéo numéro 11 que nous commenterons le texte de cette page. Si vous voulez avoir une image complète du processus exportation-importation des fichiers JETCOM, nous vous invitons donc à visionner le vidéo numéro 11 sur l'importation. Nous y donnerons une place prépondérante au fameux labo de transition par lequel se termine l'importation. Ce labo a acquis une excellente réputation parce qu'en plus de corriger certaines subdivisions territoriales et administratives, il permet de découvrir des erreurs souvent insoupçonnées dans les fichiers provenant d'autres logiciels de généalogie. Rien d'étonnant donc à ce que certains de nos clients se servent du labo de transition pour améliorer des fichiers qu'ils continueront à utiliser avec leur ancien logiciel. Pourquoi pas? Alors, sur ces mots, je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos.